Et bonjour, aujourd'hui on va parler non pas de Batman et Robin, mais de Robin et Batman, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Dustin Nguyen. Alors Dustin Nguyen dans le style qu'on lui connaît depuis un certain temps, en fait déjà sur Little Gotham, qui était également sorti chez Urban, où il était, non, il était co-scénariste, il n'était pas que scénariste, il était dessinateur et co-scénariste je crois, où ce sont des versions super déformes, comme ils disent au Japon, comme disent nos amis japonais. C'est-à-dire que c'est des versions un peu plus petites, limite enfant, de la Justice League, etc. Enfin, là, c'est plus de Gotham, donc de la Bat Family. Euh, c'est un style graphique qui est assez particulier. Je vais vous montrer. De toute façon, ça se voit déjà sur la couverture. C'est-à-dire qu'en fait, Dustin Nguyen fait des crayonnés et fait les couleurs directement dessus. Il n'y a pas d'encreur en fait attitré à Dustin Nguyen, comme ce fut le cas avant. Parce que quand il a démarré sur du Wildcats 3.0, où on l'a retrouvé également sur du Batman avec Paul Dini, dont j'ai parlé un petit peu mardi déjà. Vous voyez là, il est ancré. Donc le style, il est vraiment différent. Toujours aussi sympa, mais c'est différent. Ouais, c'est différent. Donc chacun appréciera ou pas. C'est vrai que parfois ça peut paraître un peu vide. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt beau sur certaines scènes et d'autres scènes qui m'ont paru un peu légères. Mais le récit en tant que tel de Jeff Lemire, il est vraiment cool. Alors, il est vraiment cool, pourquoi? En fait, c'est le début de Robin en tant que Robin, avant même qu'il porte le nom de Robin. C'est-à-dire que Batman, Bruce l'a adopté suite au décès des parents de Dick, parce que c'est Dick, hein, c'est Richard Grayson. On fait d'ailleurs des vannes sur le fait qu'il s'appelle Dick. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais, enfin, ou si vous avez l'info, mais Dick en anglais, ça veut quand même dire tub. Donc on fait des vannes là-dessus. Donc c'est Dick qui est là, juste avant d'avoir son costume de Batman, il a un petit costume qui ressemble à son costume de Robin, pardon. Il a un costume qui ressemble à celui de Batman, c'est-à-dire qu'il est sombre, il a juste son visage un peu caché, etc. Donc c'est vraiment son tout début, où Batman lui apprend à devenir un soldat, et là-dessus ça m'a vraiment fait penser à All-Star Batman, All-Star Batman and Robin d'ailleurs, le titre complet, qui était scénarisé par Frank Miller et dessiné par Jim Lee. J'aurais peut-être dû vous le sortir pour vous le présenter. J'ai vu ce film. Qui était donc une version des tout débuts de Robin, euh, donc entraîné par Batman pour en faire un soldat. Voilà, il voulait vraiment en faire un soldat. On voyait que le Batman, il était bien dark et bien torturé et tout, et il avait besoin d'un soldat pour l'accompagner, et c'est tombé sur Robin. En plus de ça, c'était hyper beau parce que c'était Jim Lee au dessin. Malheureusement, la série ne connaîtra pas de fin. Elle a pas de fin, c'est vraiment con. Euh, Parce qu'il y a vraiment des super bonnes idées. Il y a un moment, bon, je vais parler de 2 secondes de All-Star Batman and Robin. Il y a un moment, il y a quand même Batman qui doit rencontrer Green Lantern. Il sait que Green Lantern, sa faiblesse, c'est le jaune, hein, comme là, du jaune. Donc du coup, il décide de le rencontrer dans un endroit qu'il a peint entièrement en jaune. C'est cool, c'est une idée simple, mais bien trouvée de la part de Frank Miller. Donc c'était plutôt cool. Donc là, on reprend vraiment ça. Batman, il veut faire de Robin un soldat. Alfred, il est pas tellement d'accord avec ça. Il explique à Bruce qu'il y a un moment, ok, il va effectivement devenir quelqu'un, un super-héros, mais il faut quand même le laisser vivre son enfance, hein. Ça reste un enfant, Dick. Et donc il y a une relation entre Bruce et Alfred qui est plutôt sympa. Il y a même un moment, Alfred, qui balance un genre de truc à Bruce, genre connard. Genre il se barre et quitte la pièce, il fait connard. C'est un peu drôle. Et ouais, donc j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Donc vous voyez au dessin, bah, c'est assez particulier, mais moi ça ne me déplaît pas. Ça pourra peut-être freiner certaines personnes, mais pas moi. Il y a d'autres pages qui sont beaucoup plus légères. Vous voyez, je vous disais, parfois on a juste l'impression que c'est un truc qui a été travaillé vite fait. Mais bon, c'est sur certaines pages, et globalement, il y a des trucs qui sont vraiment cool. Donc Robin, ce marque-page que j'ai. Alors ne me jugez pas. C'est une amie qui m'avait ramené un marque-page, enfin pas un marque-page, mais en fait elle avait trouvé des trucs en voyage, et elle s'est dit je vais le ramener à David, vu que c'est mon prénom. Voilà. Et c'est recto verso. Ça fait office de marque-page. Donc, il rencontre à un moment Robin. Donc là, il les récupère enfin son costume. Bruce lui a fabriqué un petit costume de Robin. Il rencontre ce qui deviendront les Teen Titans. C'est pas encore les Teen Titans, ce sont juste les jeunes protégés des super-héros de l'époque. Donc là, Wonder Woman, le Kid Flash, Aqualad, etc.
Et ils vont vivre leurs premières aventures en se cachant. Et on va découvrir qu'en plus de ça, Robin, je vais pas vous le spoiler, mais il y a une scène avec Batman à la fin de cette aventure qui va vivre avec les futurs Teen Titans, qui est vraiment cool, et on sent vraiment que Robin, sur ce coup-là, c'est complètement le subordonné, le petit soldat de Batman. Ça va changer au fur et à mesure du récit. Mais là, pour le coup, ouais, on sent qu'il y a une vraie différence entre l'enfant Robin et le petit soldat Robin. Enfin, l'enfant, je devrais dire l'enfant Dick et le petit soldat Robin. Euh, cette scène-là, je l'ai vraiment trouvé cool. Maintenant, j'étais un peu déçu par la fin, parce que Robin va se retrouver à aller sauver Batman contre un ennemi qui est quand même beaucoup plus fort que lui normalement, et qui est lié à son passé en plus. Donc on découvre que cet ennemi qu'on connaît bien de l'univers de Batman, il est lié au passé de Dick. Euh, et la fin est un peu précipitée parce que Robin arrive à s'en débarrasser et on se dit quand même, il est au tout début de sa formation, il est tout gringalé et il arrive à exploser le mec plus ou moins, alors que Batman s'est fait capturer juste avant. En plus de ça, dès que cette scène est terminée, il reste genre 3 pages de récit où on voit que Robin est un peu plus... que Batman le laisse vivre son enfance avec de nouveaux amis. Vous voyez, cette scène elle est plutôt cool aussi. Cette page est plutôt sympa. Ouais. Et donc cette fin elle est précipitée, c'est un peu dommage. Ça aurait peut-être mérité un numéro de plus. En fait, il n'y a que 3 numéros dedans. Mais quand même, ça fait 136 pages, parce que ce sont des numéros qui sont un peu oversize, qui sont un peu plus gros que les 22 pages habituelles qu'on a de bande dessinée. En général, c'est 22 pages. Sur le comics. Là, c'est un peu plus gros. Et ça coûte 16 balles chez Urban. Ça sort là cette fin de semaine, il me semble. Est-ce que je vous le recommande? Oui, c'est du Jeff Lemire. On a vu meilleur récit de Jeff Lemire ailleurs, Black Hammer, ou même des titres encore chez DC. Mais franchement, c'est plutôt pas mal, ouais. En plus de ça, on peut se régaler les yeux sur certaines pages de Dustin Nguyen. J'en attendais rien. Franchement, j'en attendais rien. Et puis, j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc, quand c'est dans ce sens-là, c'est bien. Et 16 balles, bon, prenez pas un gros risque, tentez-le. Pour moi, tentez-le. À la limite, feuilletez-le en librairie. On va pas vous lâcher les chiens si jamais vous feuilletez le truc en librairie. Vous verrez si les pages vous plaisent. Faites gaffe de pas vous spoiler. Moi, j'ai la fâcheuse tendance, quand je récupère un comics, de regarder la fin pour voir si c'est vraiment un truc complet ou s'il faut regarder ou si c'est écrit à suivre. Et ça va me casser les couilles. Ça peut me motiver un achat ou pas. Et du coup, je me spoil toujours. Donc, faites un peu gaffe. Mais feuilletez-le un petit peu en librairie, comme ça vous verrez si le style graphique ne vous freine pas. Et si vraiment le style graphique ne vous freine pas, bah allez-y, parce que c'est une bonne origin story. Enfin, c'est vraiment, pas vraiment l'origin story, mais plutôt les débuts de Robin en tant que Robin. Et j'ai trouvé ça pas mal. Jeff Lemire s'en sort toujours aussi bien. C'est pas prise de tête, ça se lit vraiment assez facilement. Et il y a des scènes qui sont plutôt sympas et limite un peu poignantes par moment. Donc ça va être une petite réco, ouais. Ouais, je vous le recommande. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver, nous, dimanche. Je sais pas trop de quoi on va parler, mais ce sera du free talk comme d'habitude. On parlera de ce qui s'est passé dans la semaine, quoi. Ciao!